bien, on vous soigne hein, musicalement Ah oui, à chaque j'ai fois. beaucoup de chance. Bon, et alors nous, on a de la chance parce que vous arrivez avec un livre dont le titre me fait beaucoup sourire. Et déjà, j'aime le livre, c'est Éloge de l'imperfection parentale. Oui, un manuel d'éducation pas comme les autres. Ne pas mettre entre toutes les mains? Si. Si, entre toutes Justement. les mains, des parents, des ados, voire même des enfants. C'est publié chez Flammarion. Pourquoi est-il différent? D'abord parce qu'il est écrit par deux hommes de deux générations différentes et que bien souvent, on a tendance à penser que l'éducation est uniquement l'affaire des femmes. Et là, je le recommande à tous nos téléspectateurs masculins. Il est différent ensuite à cause de la personnalité des auteurs. Christian et Valentin Spitz. Christian Spitz, si vous regardez bien la photo, il va vous faire penser à quelqu'un. C'était le doc de Doc Eddie Fool, qui a fait les grandes heures de Fun Radio. C'est important parce que c'est un médecin, un pédiatre, qui est l'un des premiers à avoir vraiment libéré la parole pour s'adresser aux ados. Aujourd'hui, il est pédiatre dans une grande... Il a aussi libéré sa parole. Il a aussi libéré la sienne. Mais aujourd'hui, il est dans son cabinet, il est pédiatre dans une grande maternité parisienne. Valentin Spitz, c'est son fils, et lui, il était journaliste, et il a changé de voie, il est devenu psychologue et écrivain. Il avait écrit un très joli livre sur sa grand-mère Juliette l'année dernière. Le livre est différent aussi parce qu'il est constitué de conseils, mais aussi de dialogues entre le père et le fils. Et c'est là où c'est intéressant. Moi, à chaque fois que je pense à des grands psys, notamment par exemple à Françoise Dolto, on se dit, mais elle qui a prodigué tant de conseils, quelle mère était-elle? Quelle était la mère de Carlos? Eh bien là, on va découvrir quel était le père Christian Spitz, notamment qu'il n'a pas reconnu son fils à la naissance, que leur relation s'est construite plus tard, que pendant une dizaine d'années, il a vu seulement une ou deux fois son fils. Et on voit toute l'évolution de leur relation. Et c'est à la fois très captivant et très émouvant et très déculpabilisant. Parce que c'est un livre qui ne donne aucune leçon. Et ça, je trouve que c'est très important. C'est à noter. Dans une introduction... le père et le fils s'interrogent qu'est-ce que c'est que d'être parent et ils remettent en cause l'expression avoir un enfant en disant que quand on dit j'ai un enfant, ça sous-entend je possède mon enfant, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ils préfèrent l'expression donner la vie parce que donner la vie donne l'idée de transmission et donne l'idée de devoir. Et dans une société qui interroge beaucoup la question est-ce qu'il y a un droit à l'enfant, eh bien Christian et Valentin Spitz rappellent qu'il y a des devoirs à être parent, que être parent c'est une remise en question de sa liberté individuelle, que c'est un acte de générosité et aussi parfois de sacrifice, c'est passionnant. Et après c'est un livre qui déculpabilise, éloge de l'imperfection parentale, qui explique que de toute façon on va faire mal quand on est parent, mais que finalement ce n'est pas très grave, parce que ce qui compte, ce n'est pas la perfection de la réponse, mais c'est le désir de répondre juste. Et ce qui est important pour un enfant, c'est qu'il entende qu'on fait de notre mieux pour le consoler et pour le comprendre. Et ils vont même plus loin en disant qu'avoir des parents parfaits, eh bien, ce serait très, très angoissant pour les enfants qui ne pourraient jamais arriver au modèle parental et que ça serait absolument angoissant. Bref, c'est un livre passionnant, qui donne de réponses à toutes les situations, comment survivre à la naissance d'un enfant pour un couple, comment survivre aussi au départ d'ailleurs de ces enfants quand ils sont adolescents, avec une phrase que j'aime beaucoup, un proverbe africain, tu es davantage le fils de ton époque que le fils de tes parents. Comment on fait avec les réseaux sociaux, la pornographie, Internet? C'est chez Flammarion. Et c'est passionnant parce que le couple de ce père et de ce fils, ils ont foi en l'être humain. Eh ben voilà, comme nous, et on est resté, là on vous a écouté, je pense que vous avez réussi à convaincre pas mal de milliers de gens. Je vous parlerai peut-être de Boucle d'Or un autre jour. Non, allez-y, non, j'ai le temps de dire, oui. parce que c'est un livre hyper important de Jan Willis et Tony Ross, illustrateur britannique star, qui met l'accent sur les dangers des réseaux sociaux. C'est l'histoire de Boucle d'Or, la petite Boucle d'Or qu'on connaît. Une enfant de son époque, elle aussi. Une enfant de son époque, mais à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle le poste sur les réseaux sociaux. Et quand un jour, elle va dans la maison des 3 ours, elle force la serrure pour entrer dans la maison, elle casse les petites chaises des 3 ours, elle mange leur purée, et tout ça, elle le filme.
et elle le poste sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques temps plus tard, ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, débarque dans la maison de Boucle d'Or le papa ours avec un policier. D'accord. Parce que tout le monde a vu que c'était une petite fille qui avait fait des mauvaises actions, et tout le monde le saura à jamais, parce qu'on ne peut rien enlever des réseaux sociaux. Bref, quand vous êtes un enfant, réfléchissez avant de poster n'importe quoi. C'est très très malin, c'est chez Lutal Urban.